Bien-aimés du Seigneur, en ce deuxième dimanche de Pâques, dimanche de la miséricorde, implorons ensemble la miséricorde de Dieu pour toute notre terre. Prions pour tous les malades coronavirus, pour tous les agents de santé. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Cette Eucharistie de ce dimanche de la Divine Miséricorde, elle est refaite pour chacune de vos intentions. Et nous allons prier particulièrement pour Bernard et Véronique Kaiser, qui aujourd'hui célèbrent 55 ans de mariage. Que le Seigneur les bénisse et qu'il continue de leur montrer toujours, de leur manifester toujours sa miséricorde. Aujourd'hui, deuxième dimanche de Pâques, certains jeunes de notre communauté de paroisse devraient normalement faire leur profession de foi. En cette Eucharistie, nous allons penser à eux et prier pour eux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés du Seigneur, entrons dans cette Eucharistie, dans cette communion de prière, en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es le Seigneur, toi seul est le très haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés.
par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Première lecture, lecture du livre des Actes des Apôtres. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 117. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. On m'a poussé, bousculé pour m'abattre, mais le Seigneur m'a défendu. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Clameur de joie et de victoire sous les tentes des justes. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Deuxième lecture, lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde dans la foi pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi, vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or. Cet or voué à disparaître est pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi. Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu de ses disciples et il leur dit, « La paix soit avec vous. » Frères et sœurs, l'évangile de ce jour nous parle de la rencontre de Jésus ressuscité avec ses amis. Rappelons-nous un tout petit peu tout ce qui s'est passé pendant la semaine sainte. Après la trahison de son ami Judas, Jésus fut arrêté puis condamné. Les autres amis, les autres disciples ont pris la fuite. Ils l'ont tous abandonné pratiquement. Et ils l'ont abandonné parce qu'ils avaient aussi peur. Ils avaient peur d'être arrêtés comme leur maître et d'être condamnés, d'être mis à mort. Et malgré qu'ils ont appris que Jésus est ressuscité,
ils étaient toujours animés de cette crainte. Et voilà pourquoi ils se cachaient dans une maison. Et l'évangile de ce jour nous dit que Jésus vient et il vient à leur rencontre et il vient se manifester à eux. Jésus ne leur fait pas de reproche de l'avoir abandonné. La préoccupation première de Jésus, c'était de pacifier leur cœur, de les faire sortir de leur peur et de solidifier leur foi. Et voilà pourquoi la première parole de Jésus fut « La paix soit avec vous ». Puis après, Jésus leur confie une mission énorme, une mission grandiose. Saint Jean nous dit qu'il souffla sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint, à qui vous remettrez des péchés, et ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. » C'est le jour où Jésus a institué le sacrement de la réconciliation que nous appelons la confession. C'est le jour où Jésus a donné à ses apôtres et à tous ceux qui deviennent après eux, évêques et prêtres, le pouvoir de remettre, de pardonner les péchés. Saint Jean nous dit aussi que le jour où Jésus était venu pour la première fois à la rencontre de ses amis, il y en avait un qui n'était pas là. Et quand il était revenu et qu'on lui avait dit que Jésus est vraiment ressuscité d'entre les morts, Thomas refuse de croire. Et oui, pendant qu'il était avec Jésus, pendant qu'il pouvait le voir, pendant qu'il pouvait l'entendre, le toucher, Thomas croyait en lui. Mais avec la mort de Jésus, sa foi a connu une éclipse. Et il se dit, tant qu'il ne le voit pas, tant qu'il ne le touche pas, tant qu'il ne voit pas les plaies dans ses mains et dans son côté, qu'il ne croirait jamais. Mais ce doute de Thomas ne l'a pas empêché de demeurer avec le groupe des disciples. Son doute ne l'a pas éloigné de la communauté des croyants. Quand Jésus revient 8 jours plus tard, il s'adresse à Thomas et il lui demande d'avancer, de toucher, de regarder de près. Et Thomas, là, il fait une grande profession de foi. Il dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Et Jésus de conclure, « Parce que tu as vu, tu crois. Heureux ceux qui ne voient pas, mais pourtant croient. Heureux sommes-nous de croire en Jésus et en sa résurrection aujourd'hui. » Frères et sœurs, nous sommes aussi parfois comme saint Thomas. Nous croyons en Dieu, nous nous attachons à lui, mais il arrive que cette foi traverse des nuits de doute. Il arrive pour notre foi des hauts et des bas. Et quand nous continuons de nous accrocher et de nous attacher à Jésus, notre foi, qui souvent peut connaître ces moments difficiles, devient solide comme un roc. Remarquons que c'est la rencontre avec Jésus qui a solidifié, fortifié la foi de Thomas et des autres disciples. C'est notre recherche quotidienne dans la rencontre avec Jésus-Christ qui fera de notre foi une foi solide, une foi ferme en Dieu. Demandons-lui, en ce dimanche de la miséricorde,
où il nous comble de son amour et de sa miséricorde, demandons-lui de fortifier notre foi, d'augmenter en nous la foi. Ensemble, frères et sœurs, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, offrons au Seigneur nos intentions de prière. Prions, frères et sœurs, pour notre monde, prions pour l'Église, prions pour nos nations, et spécialement en ces temps-ci, prions pour tous les malades et tous les soignants. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Nous te prions, Seigneur, pour tous les chrétiens de la terre, que nous soyons tous animés de ton esprit d'amour et de service pour former une Église toujours unie à toi. Seigneur, écoute-nous. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance. Nous te prions, Seigneur, pour nos jeunes qui devraient faire leur profession de foi aujourd'hui, qu'ils soient remplis d'une vivante espérance et que grandisse en eux la foi. Seigneur, écoute-nous. Jésus vint et il était là au milieu d'eux et il leur dit, « La paix soit avec vous. » Seigneur, notre terre a besoin aujourd'hui de ta paix. Guéris nos malades, veille sur tous les agents de santé, pense le cœur de ceux et de celles qui sont affligés. Seigneur, écoute-nous. Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, non, je ne croirai pas. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux et celles qui sont abattus par le doute, la peur et le désespoir. Sois la lumière sur nos chemins. Seigneur, écoute-nous. Nous te prions aussi, Seigneur, en ce jour, pour le couple Kaiser, Bernard et Véronique, qui célèbrent les 55 ans de leur mariage. Comble-le, Seigneur, de ton amour, fortifie leur foi en toi. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, nous te confions toutes ces prières, daigne les exaucer par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mélange sacrement de la messe, puissions-nous être unis à la divinité de Jésus qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble, frères et sœurs, priez avec moi le Seigneur en ce début de l'Eucharistie pour ce sacrifice, le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, avec bonté, les offrandes de tes fidèles, renouvelées par la foi et le baptême, qu'ils parviennent au bonheur sans fin. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc, son auxiliaire Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Sainte Anne et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, unis dans la prière, reprenons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre prière, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne ta paix à notre terre. Donne ta paix à chacun de nous, à nos familles. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant nos épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Que le
corps et le sang de Jésus réunis en cette coupe, nous recevons la vie éternelle. Seigneur Jésus, que la communion à ton corps et à ton sang après le mouvement de joie et la condamnation, et qu'un esprit soutienne la vie et la guérison. Heureux sommes-nous, frères et sœurs, d'être en union de prière. Heureux sommes-nous d'être invités à la table du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Prenons ensemble la prière pour la communion spirituelle. À tes pieds, ô mon Jésus, je m'incline et je t'offre le repentir de mon cœur contrit, qui s'abîme dans son néant et ta sainte présence. Je t'adore dans le Saint-Sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur t'offre. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort. Que ton amour enflamme tout mon être pour la vie et la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime. Ainsi soit-il. Prions ensemble le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissons-le pour une telle adoption. Amen. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qu'il vous donne part à sa vie éternelle. Amen. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités dans le Christ. Vivez dès maintenant en enfants du royaume. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous protège et qu'il vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, demeurez toujours dans la paix et dans la joie de Christ et nous rendons grâce à Dieu. Je vous souhaite un très bel après-midi et je vous donne rendez-vous pour demain, même heure. Juste là, prenez soin de vous, que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse. À demain.